Agent de la CIA pendant 21 ans, Robert Baer a effectué l'essentiel de sa carrière au Moyen-Orient, entre autres en Syrie, au Liban et en Irak. Il est étonné du peu de renseignements dont on dispose sur le terroriste le plus recherché du monde. J'ai suivi la trace de terroristes du Hezbollah, du Hamas, des frères musulmans, et dans toute ma carrière dans les services de renseignement, je n'ai jamais vu quelqu'un disparaître aussi complètement. Personne ne m'a convaincu qu'il était toujours en vie. J'ai demandé à des gens de la CIA s'il était vivant ou mort. Je m'attendais à une réponse du genre « Oui, il est vivant, mais on ne vous dira pas pourquoi on le sait, parce que vous n'avez pas l'habilitation nécessaire. » Ça aurait été la réponse typique faite à un ex-agent. Au lieu de ça, la moitié de mes interlocuteurs m'ont dit « Évidemment qu'il est mort. » L'autre m'a répondu « Non, on sait qu'il est vivant. » Ce qui m'a frappé, c'est l'incertitude. L'inquiétude de Robert Baer semble contagieuse. Aujourd'hui, un professeur de philosophie en Californie affirme que le gouvernement américain a complaisamment étiqueté Ben Laden menace suprême. C'est le suspect préféré des services de renseignement militaires américains. Sur le plan historique, on a toujours besoin de s'en prendre à une incarnation du mal. Depuis le 11 septembre, c'est principalement Oussama Ben Laden. Soutenir que le méchant est toujours en vie justifie la guerre contre la terreur. Dans son précédent ouvrage, David Ray Griffin développe la thèse selon laquelle le gouvernement américain serait responsable des attentats du 11 septembre. Dans le dernier, il affirme qu'il existe des preuves de la mort de Ben Laden. On n'a aucune preuve qu'il est toujours vivant. Par contre, beaucoup d'éléments prouvent qu'il est mort en 2001. De nombreux rapports indiquent qu'il souffrait d'une maladie des reins et qu'il devait subir une dialyse. Si on étudie ce qui serait d'après lui la dernière vidéo authentique de Ben Laden, rendue publique fin décembre 2001, on peut voir que le Saoudien est gravement malade. Sa barbe est devenue poivre et sel. Il est très maigre et ne bouge que la main droite, tandis que le bras gauche pend le long de son corps. Cela donne à penser qu'il a eu une attaque, ce qui est très courant chez les personnes qui souffrent de diabète, conséquence fréquente d'une maladie rénale. D'après David Ray Griffin, il est également prouvé qu'à 2 reprises, juste avant le 11 septembre, Ben Laden a été traité d'urgence pour ses problèmes rénaux. Un reportage sur CBS News a raconté où Ben Laden se trouvait juste avant les attentats. Dans un hôpital militaire pakistanais à Rawalpindi. Et si l'on en croit le quotidien Le Figaro et une radio nationale française, il aurait été dialysé à l'hôpital américain de Dubaï 2 mois et demi plus tôt. Il s'était fait inscrire sous un faux nom pour être hospitalisé et dialysé dans le département d'urologie. D'après cette histoire, Ben Laden aurait été hospitalisé pendant 10 jours. Mais ce n'est pas tout. Entre le 4 juillet et le 14 juillet 2001, Oussama Ben Laden avait reçu la visite d'un fonctionnaire américain qui s'appelle Larry Mitchell, qui, après vérification, s'est avéré être le représentant local des services américains, de la CIA. En outre, David Ray Griffin a découvert un entrefilet paru à l'origine dans un petit journal pakistanais qui suggère que Ben Laden aurait été enterré peu avant la fin de la bataille de Tora Bora. Les funérailles ont été annoncées dans un journal pakistanais et un journal égyptien, selon lesquels il serait mort et aurait été enterré mi-décembre. L'auteur de l'article original travaille dans le nord-ouest du Pakistan. D'après ma source, Oussama est mort de cause naturelle dans les montagnes de Tora Bora.
des suites de graves problèmes pulmonaires qui n'avaient pas pu être soignés. Puis il a été enterré. Entre 30 et 40 personnes, gardes du corps et amis, ont assisté aux obsèques. En guise de dernier hommage, des milliers de balles ont été tirées en l'air.